c'est Christine Sébert-Badois qui va présenter le discours de réception d'Olivier Dubois, auquel il va répondre par la suite. Mesdames et messieurs, Christine Sébert et Olivier Dubois, élus au 22e siège. Mesdames, Messieurs, à Saujon, depuis plus de 160 ans, dans son centre thermal créé par l'arrière-arrière-grand-père d'Olivier Dubois, que nous accueillons avec plaisir aujourd'hui, on soigne l'anxiété, maladie, avec de l'eau thermale. Dans notre monde cartésien, cela relève du défi et même d'une forme d'utopie sérieuse, s'il en est, puisque toutes ces générations de médecins, donc de scientifiques, se sont penchés avec succès sur la question. Le docteur Olivier Dubois est né en 1962, entouré, selon ses propres mots, de parents attentifs et aimants. C'est par son père, Jean-Claude Dubois, psychiatre lui-même, qu'il découvre la médecine. À 10 ans, il sait qu'il veut être médecin. Suite logique, après des études médicales à Bordeaux, un internat en psychiatrie à Lille de 1989 à 1993, une thèse en 1992, un mémoire de psychiatrie en 1993, Olivier se lance dans le monde hospitalier. Il exerce ensuite dans un service hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, celui des professeurs Lowe et Ollier. Il se dit impressionné par ses professeurs. Si la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, c'est une spécialité qui l'intéresse vraiment, parce que plus qu'un héritage, et je tente de retranscrire les mots d'Olivier, elle permet une intimité avec les patients par la gravité des questions posées, très liées avec l'existence, E majuscule, même de l'homme. Le cerveau est un organe, me souffle-t-il, comme le cœur et le rein peut-être, mais on ne le transplante pas encore. Je m'égare. Comment le docteur Olivier Dubois décide-t-il de s'installer à Saujon? L'héritage familial, bien sûr. En 1993, Jean-Claude Dubois, son père, a 73 ans. Et la décision n'est pas facile. Mais il est attiré par le projet de soins et l'ambition médicale. L'idée est de se projeter dans l'avenir. Un de ses frères, neurologue lui-même, Bruno, le pousse dans cette voie. Olivier se marie avec Caroline. Ils ont 4 enfants, nés à Royan, 3 garçons et une fille. Et 3 sont là. Aujourd'hui, la station thermale de Saujon est la première en termes de progression. 224% en 20 ans. Si parfois le thermalisme peut être mal compris par les prescripteurs, les malades s'en ressentent mieux. Mais le docteur Olivier Dubois, qui est directeur aussi, complète ses activités de soignant en s'appuyant aussi sur la communication scientifique, par l'écriture ou coécriture de nombreux articles qui paraissent dans des journaux médicaux nationaux et internationaux. Il participe et coordonne l'écriture de livres sur le thermalisme, en particulier Thermalisme, voie de guérison naturelle, paru chez Flammarion en 2018. Il organise avec ses équipes des journées psychiatriques de Saujon avec des universitaires depuis 2004. Il coordonne un certain nombre d'études scientifiques, StopTag, SpecTH, Somnotherm. Membre de sociétés savantes, il est aussi enseignant sur les 2 SS de psychiatrie de Poitiers depuis 2016. Il est aussi référent national en termes de santé mentale soigné par le thermalisme. Très impliqué dans la transmission, il souhaite développer l'école thermale du stress. L'idée est de sevrer les malades médicamentés avec un accompagnement pour tenter de maîtriser leurs angoisses. Le but est de leur apporter des outils psychopédagogiques pour qu'ils dépassent leurs peurs. Récemment, 25 lits d'hospitalisation ont été créés pour traiter la bipolarité, ce qui fait de Saujon un centre régional référent pour traiter cette affection. En synthèse, nous pouvons dire que le docteur Dubois a un parcours complet de soignant,
de communicants et d'enseignants, dans un contexte où l'idée est de développer le soin psychiatrique et le bien-être dans ce lieu emblématique familial. Nous sommes heureux de lui souhaiter bonne chance et courage dans la continuité de cette belle entreprise et bienvenue dans notre académie. Merci beaucoup à Christine, qui est une amie et qui a un parcours d'une certaine manière comparable au mien, puisqu'elle est également fille d'un académicien, comme je suis moi-même fils d'un académicien, auquel d'ailleurs je succède. Donc c'est vraiment, on a quelque chose de très... Et qui d'ailleurs, nos deux parents étaient très amis, enfin en couple d'ailleurs. Merci aussi à la direction et à toute l'équipe de l'académie, à Madame la directrice, parce que je suis évidemment très honoré de cette distinction et d'entrer dans cette institution qu'est l'Académie de Saintonge. Évidemment, je suis conscient d'être très honoré parce que nous sommes, je pense, très nombreux dans ce département à pouvoir candidater à un tel poste. Et j'espère que quelques-unes des qualités qui ont été en tout cas très gentiment présentées par Christine et une certaine expérience me permettent de justifier cette distinction. Je voudrais dire aussi que mon père m'a beaucoup parlé de cette académie et que tout ce qu'il m'en a dit m'avait évidemment beaucoup donné cette envie de participer un jour à cette histoire très très motivante. Je voudrais rendre hommage à mon père. Vous avez compris qu'il avait été un personnage important de l'académie. Il est décédé il y a 1 an, ça a été rappelé il y a peu de temps. Le docteur Jean-Claude Dubois, qui m'a précédé à ce siège, qui m'a donc beaucoup renforcé dans le désir de pouvoir intégrer un jour cette société. Christine m'a ainsi présenté, médecin, psychiatre, président des Thermes et des cliniques de Saujon, auteur d'ouvrages, de travaux de recherche et d'enseignement. Alors la question que je me suis posée quand même, c'est est-ce que l'Académie a besoin d'un psychiatre à son chevet ? Alors j'ai mis un certain temps à y répondre, mais je ne crois pas que ce soit l'objectif de ma mission. Et voilà. Mais je vais quand même vous dire un petit mot de mon métier, parce que je pense que c'est un métier qui est connu, bien sûr, mais qui finalement n'est pas connu de l'intérieur. Et je crois qu'il y a des choses à dire très intéressantes sur ce métier. Contrairement à ce que l'on peut en penser, la psychiatrie est aux confins de 2 types de sciences finalement très complémentaires, et l'Académie va sans doute le mettre en valeur. L'une est fondamentale, portée sur la connaissance, et l'autre est littéraire, elle est à base d'humanisme. La première, la connaissance, consiste à étudier le cerveau comme un organe en capacité de souffrir, de se dérégler. Il est alors nécessaire de le soigner comme tout autre organe, comme le disait Christine. Il faut vraiment considérer le cerveau comme un organe au même titre qu'un autre. La seconde intègre de nombreuses approches sociales, psychologiques, environnementales. Elle doit intégrer toutes ces données existentielles pour discerner la place de chaque élément, à l'origine des perturbations du cerveau. Il existe ainsi, comme chacun le comprend, une immensité de logiques et de voies différentes pour tenter d'atteindre et de modifier les mécanismes du psychisme. L'expérience m'a appris à constater qu'il ne faut pas opposer le cerveau organe, qui peut se dérégler et tomber malade, au même titre que le cœur ou le rein, et le cerveau, objet de relations interpersonnelles qui ressent tantôt du bonheur, tantôt de la tristesse, de manière tout à fait légitime. Tout le mystère tient en ces 2 questions qu'on se pose en permanence quand on est psychiatre. Lequel des 2 cerveaux entraîne-t-il l'autre dans sa chute ? Donc est-ce que c'est la maladie qui commence et qui fait souffrir dans les relations, ou est-ce que ce sont les relations qui sont douloureuses et qui entraînent le cerveau dans la souffrance ? Le médecin du psychisme et de l'âme, qui est le psychiatre, doit avant tout savoir repérer, évaluer la souffrance du cerveau et la traiter comme n'importe quel spécialiste le fait pour un autre organe, mais aussi accompagner l'individu dans sa compréhension du trouble, dans la gestion de ses émotions et dans l'aide à donner du sens à des symptômes qui sont d'ordre psychique ou somatique, mais qui sont rarement bien compris par le patient. La médecine est à mes yeux autant un art qu'une science, autant un humanisme qu'une logique, ce qui en fait son extrême grandeur et son exigence. Il est remarquable de constater que les médecins sont souvent attirés par l'art et la culture. La culture est une ouverture. Elle a un formidable pouvoir de subversion positive. Elle est une force de construction
qui rapproche les hommes, les sort positivement d'eux-mêmes et aide à la prise de recul et à l'élévation de l'âme. Si le choix de mon métier s'est porté vers la médecine et donc le psychiatre, et donc la psychiatrie, j'ai appris beaucoup de mes autres fonctions, notamment celle de président des cliniques et des thermes, qui emploient près de 200 salariés. C'est une fonction exigeante qui amène autant à découvrir les autres qu'à se découvrir soi-même, notamment dans la confrontation à la différence et à la difficulté. J'ai ainsi cette chance inouïe de ne travailler que dans l'humain, avec l'humain et pour l'humain. Ma vie ne vise qu'à tenter de redonner espoir à ceux qui souffrent comme à ceux qui les encadrent, et qui souffrent aussi, mais différemment. Mais aussi d'adapter les soins dans un monde moderne qui, par ses progrès technologiques permanents, son accélération incessante, ne manque de précipiter toujours plus d'individus dans le découragement et la recherche de sens. L'OMS est formelle sur la croissance permanente du nombre de personnes souffrantes dans le monde. 13% aujourd'hui. Je suis heureux à cet instant de dire l'héritage du docteur Jean-Claude Dubois, qui fut aussi bien mon père, mon conseiller, mon ami, mon confrère, que mon maître. Cet homme possédait tout à la fois un esprit scientifique, une connaissance littéraire et historique rare, mais aussi une ouverture certaine pour toute forme d'art et de culture qui l'inspirait sans cesse. Le tout enrichi par un sens de l'autre et une profonde humanité, ce qui, à mon sens, est un parfait pléonasme. Je suis à la fois un peu honteux de constater que je n'ai finalement fait que suivre pas à pas son chemin et me laisser guider par ses traces, tel le petit poussé et ses petits cailloux. Mais finalement non, je retiens plutôt avec fierté qu'il m'a transmis une partie de ses belles et nobles qualités. Je ressens aujourd'hui, alors que ma carrière est bien avancée, le besoin de m'ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres univers, à d'autres vies, régionales bien sûr, puisque je suis resté attaché à la Saintonge où j'ai vécu l'essentiel de ma vie, hormis un intermède pour mes études, d'une douzaine d'années, des pérégrinations à Bordeaux, Agen, Lille ou Paris. Mon épouse Caroline, historienne de l'art, talentueuse artiste, et qui m'est un véritable ange gardien, m'apporte beaucoup dans cet intérêt pour l'art. Je la remercie pour son soutien précieux dans toutes mes activités. Il est toujours intéressant de comprendre ce qui anime et passionne toutes ces personnes qui se sont consacrées à d'autres univers. Le hasard nous a amenés à un endroit, à choisir une profession, mais notre vie aurait sans doute pu être dirigée autrement et ailleurs, en fonction de nos rencontres, de nos histoires personnelles. Avec ces remises de prix annuelles par l'Académie, ces rencontres avec de belles personnalités locales, historiens, cinéastes, écrivains, peintres, scientifiques, que sais-je, ne seront que des moments de bonheur. Qu'y a-t-il de plus beau au fond que de rencontrer ces artistes qui vivent leur vie avec passion, qui ouvrent l'horizon et n'ont qu'un désir, partager leur génie. L'heure est sans doute venue pour moi de vivifier davantage mon plaisir à rencontrer ces êtres remplis de vie et de passion. Une passion qui est une porte ouvrant vers la compréhension, l'espoir et même l'espérance. Bienvenue, cher Olivier Dubois, à l'Académie de Saintonge.